Bienvenue dans ce nouveau débat Medfeld sur la salade, produit à l'honneur de cette 8e édition. Alors nous allons parler de bilan de campagne, car comme chacun sait, la salade a subi une crise sans précédent cet hiver. Le réseau d'ailleurs des nouvelles des marchés avait classé le produit en crise dès le mois de novembre. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Josée Etienne de la Fédération des fruits et légumes de Languedoc-Roussillon, qui est également animatrice du groupe Salade, Frédéric Chiron du réseau des nouvelles des marchés et Éric Testude qui est coprésident du groupe Salade, également maraîcher à Graveson. Alors Frédéric Chiron, que s'est-il passé cet hiver ? Eh bien, je vais essayer de vous présenter cette campagne sur un regard resserré sur la région PACA et alentour, et en fait sur 3 départements très gros producteurs, le 30, le 84 et le 13, sur des salades tendres destinées aux frais et non à la 4e gamme. Et j'ai mis de côté tout ce qui est chicorée, scarole et frisé. Donc voilà, ça sera le regard de ce bilan de campagne. Si on peut lancer la première image de mon PowerPoint. Alors c'est moi donc. Ok, donc voilà, donc Frédéric Chiron, Réseau des nouvelles des marchés, c'est un service qui appartient aux cerises dans les drafts dans vos régions, et les missions sont dénommées par France Agrimaire, et là je suis plutôt sous la dénomination France Agrimaire. Alors, les faits marquants de cette campagne, voilà. Le premier fait marquant que j'ai retenu, c'est le nœud cordien de cette campagne, tout à fait mauvaise. On ne va pas rester sur une idée qu'elle s'est bien passée, elle s'est très mal passée. Et c'est cet hiver, paradoxalement très très chaud. Et je crois que c'est l'hiver le plus chaud relevé depuis 1900, c'est source France Météo. On a une petite légère hausse des surfaces en PACA, surtout sur le plein champ, d'accord, par rapport à l'année dernière, de 2,9% en termes de surface. Deuxième élément que j'ai retenu qui va déterminer cette campagne. Là, 47 jours de crise conjoncturelle annoncée par France Agrimaire contre 3 la campagne précédente. C'est évidemment un chiffre assez énorme. On reviendra sur ces aspects. Alors, avec quels chiffres et de quoi je vais vous parler? On va faire un peu de méthodologie quand même, c'est la moindre des choses. Vous savoir d'où sortent les chiffres que je vais vous donner. Ils sortent des enquêtes journalières, quotidiennes, auprès d'expéditeurs, de producteurs-expéditeurs. Ce sont des enquêtes téléphoniques et qui est aujourd'hui sous qualité ISO 9001. Alors, les objectifs de cette enquête, c'est déterminer évidemment un prix moyen logé départ région. Ce n'est pas un prix à la production, c'est un prix donc, qui comprend l'emballage et les frais inhérents à l'expédition du produit, sans le transport, c'est léger départ région. C'est évaluer la disponibilité de chacun des intervenants que j'appelle, qu'est-ce qu'ils ont à vendre aujourd'hui. Et dans la salade, de manière générale, les gens, quand ils vous annoncent qu'ils ont vendu, c'est ce qu'ils ont fait rentrer dans la station. On conserve peu ce produit, qui ne se conserve pas, donc on fait couper à la demande des ventes. Le panel, de quoi il est constitué? De 18 stations d'expédition, expéditeurs, ou une autre typologie de producteurs-expéditeurs, et j'ai mis que ça représentait 11% de mon panel, mais ça pourrait évoluer dans les années prochaines, puisqu'on a une modification de la typologie d'expéditeurs de salade dans la région, au profit de producteurs-expéditeurs de plus en plus présents. Le potentiel sur lequel j'enquête est de 2,5 millions de têtes à 17 millions de têtes. La plus petite station, c'est 2,5 millions, ou producteur-expéditeur. La plus grosse est à 17 millions, hors 4e gamme. Le périmètre d'enquête, je vous l'avais dit tout à l'heure, le département du 13, du 84 et du 30. Le premier département étant le plus fort, le deuxième un peu moins et le troisième un peu moins. La représentativité du panel est d'environ 50% des plantations faites sur ce périmètre. Donc pour mémoire, 210 millions de têtes. Ce n'est pas un million de têtes, c'est un nombre de têtes. Représentativité minimale de l'enquête, 30%, c'est-à-dire qu'au jour le jour, on doit au moins appeler 30% de la représentativité régionale de ce panel. Alors, le constat cette année.
un prix moyen pondéré par les apports que je vous ai donnés, logé départ à la pièce, période de octobre à fin mars, puisqu'on parle bien d'une campagne hivernale d'octobre à fin mars, début avril. La Batavia 2015-2016, le prix moyen estimé est de 0,40 centimes la pièce départ logé, pour l'année dernière à 0,50 sur la même période. L'Olorosa, 0,34 pour cette année, 0,63 pour l'année dernière. Alors j'ai pris ces deux produits puisqu'on est sur le cœur du marché en Batavia pour la France et du cœur du marché sur l'exportation qui est très importante en termes de chiffres sur la région PACA. Et là, Lolo est le produit phare de ces exportations. Donc on s'aperçoit qu'on est quasiment une chute presque de 50% du prix par rapport à l'année dernière pour les Lolo et de 20% pour la Batavia. C'est énorme. Là, ce sont des prix logés départ. Pour vous donner un ordre d'idée des paiements à la production, même si c'est très évasif, il faut au moins enlever 8 centimes à 10 centimes de loge, plus une façon de 5 à 8 centimes. Ce qui vous fait que vous retranchez 40 et vous enlevez à 40, vous retranchez à peu près 15 à 17 et vous avez le prix payé environ à la production. Donc on est quasiment à moitié coût production pour cette année pour certains producteurs. Une moyenne agglomérée, puisque les producteurs peuvent avoir plusieurs types de salades, et on va voir si c'est différent, si on s'en sort mieux en étant un petit peu à gauche, à droite, sur des variétés un peu différentes. Eh bien malheureusement, le constat est aussi mauvais. En 2015-2016, on est en moyenne à 38 centimes, on est à la moyenne entre 34 et 40, vous voyez ça, et 56 pour l'année N-1. Donc que ça soit aggloméré ou que ce soit un produit unique, on est sur une saison assez mauvaise, très mauvaise. Un petit clin d'œil sur la Batavia blonde en agriculture biologique pour les semaines de 2 à la semaine 14, c'est-à-dire en début d'année si vous voulez. On est à 0,62 centimes la pièce pour 0,75 en 2015. Donc là aussi, les effets du climat ont eu un effet économique important, avec une amplitude, pour mémoire, de 0,56 à 0,62 centimes la pièce départ. Alors maintenant, la campagne, on va dire, sur le regard des quantités. Voilà, alors là, vous avez la semaine 43 à la semaine 13, grosso modo d'octobre à fin mars. Et on voit les niveaux de vente auprès du panel que j'ai interrogé tout le long de l'hiver. Donc on voit une petite croissance, mais vraiment très très lente, entre la semaine 43, mais régulière jusqu'à la semaine 50, et pas d'à-coup. Habituellement, c'est un peu dru. La pente est beaucoup plus nette, avec une pointe beaucoup plus importante à Noël. À Noël, le premier pic de vente habituel, excusez-moi, jour de l'an et Noël, on a ces deux pics de vente qui se voient bien, et ce fléchissement entre les deux week-ends de la trêve des confiseurs. Stabilisation des flux de vente, on voit que sur la deuxième partie de campagne, les ventes ont été assez régulières sur des niveaux qu'on retrouve tout le long, avec un pic de vente qui sera le pic de l'année. Et c'est assez général selon les années, on le retrouve systématiquement. C'est un pic de vente à l'approche du week-end de Pâques. Alors, sur la montée progressive des ventes, entre la semaine 43 et la semaine 48, on peut trouver cette année encore du plein champ. Si on regarde les chiffres export sur cette période-là, ils sont largement inférieurs à l'année dernière. Une des raisons, c'est que aussi en Allemagne, il a fait bon. Il a fait bon partout en Europe, et partout en Europe, les productions de plein champ ont perduré et donc concurrencé la production qui était destinée à ce marché à ce moment-là. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est moins vrai sur la période de la semaine 2 à la semaine 13, où là, les marchés allemands, les marchés Nord-Europe se sont ouverts, puisque là, les produits du Nord ayant disparu, le marché s'est restabilisé avec les approvisionnements dans la région. Donc là, on a vu la campagne sous le point de vue des quantités. La voici sous le point de vue des prix. Donc là, évidemment, 2015, 2016, 2009, la moyenne 2009-2014 qui est une moyenne quinquennale, on voit quand même que les prix n'ont jamais ou rarement atteint la moyenne quinquennale cette année, sauf en fin de campagne, c'est-à-dire à peu près à la mi-mars.
jusqu'à fin avril où les prix sont remontés nettement, mais ça ne concernait évidemment que très peu de producteurs. Alors si on fait une analyse un petit peu plus fine sur ce qui s'est passé, les facteurs évoqués sur le début de campagne, c'est pas d'export à ce moment-là, pas d'export. Un marché français toujours alourdi par des productions, une demande dispersée si vous voulez sur l'ensemble de la France. Il y avait encore des productions dans l'ouest, dans l'est, et donc les productions du sud-est n'ont pas trouvé leur place à ce moment-là. Et un autre élément que j'ai quand même mis parce qu'il a quand même influé sur la dynamique de vente, c'est les événements du 13 novembre où beaucoup de gens se sont plaints d'avoir un arrêt des ventes brutal et long sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Deuxième partie de campagne, toujours une offre supérieure à la demande. On est en situation de crise conjoncturelle à partir de mi-novembre. Et là, déjà, on constate de nombreuses destructions, donc sous abri froid, déjà importantes. Ça ne va pas changer passer la période de Noël. On est toujours sur une offre supérieure à la demande et toujours en crise conjoncturelle. Il y a toujours de nombreuses destructions sur le début d'année. Et on termine avec une offre égale à la demande sur mars, mais c'est à ce moment-là qu'on a, et une offre supérieure à la demande toujours à l'export. Il faut savoir que les prix sur les produits destinés à l'Allemagne notamment ont toujours été sur des niveaux largement inférieurs à l'année dernière, tout au long de la campagne et jusqu'à la dernière salade cueillie. Question, je n'ai pas tout à fait fini, mais allez-y. Non, terminé. Alors, si on prend un peu de recul sur les 10 dernières années, et qu'on recherche dans les documents sortis par le SNM à l'époque, Service des Nouvelles Marchés, devenu RNM aujourd'hui, qu'est-ce qui est évoqué selon les campagnes? Alors je vous ai fait une moyenne, là aussi, assemblée, bata, feuille rouge, feuille blonde, lolo blonde et lolo rossa et laitue, c'est-à-dire l'ensemble de la gamme salade produite en frais sur la région, sous abri essentiellement, depuis 2006-2007, et je suis allé chercher les commentaires qu'on avait à l'époque, et qu'est-ce qui transparaît? Alors vous voyez qu'il y a deux zones de prix. Il y a une zone qui est au-dessus de 50 et une zone qui est en dessous de 50. Et quand on regarde sur les facteurs énoncés, eh bien on s'aperçoit que 43 en 2006-2007, c'est le beau temps qui est évoqué pour parler de crise. Même chose, 48 l'année 2007-2008 pour 0,48 la pièce. Il a fait froid en 2008-2009, les prix sont remontés. Il a fait froid en 2009-2010 et ainsi de suite. Sur toutes les campagnes, on s'aperçoit, sauf peut-être l'année dernière où c'était mitigé, on avait un novembre très très chaud, mais ensuite un hiver qui est enfin arrivé sur la deuxième partie de campagne qui l'a sauvé. Ce n'est pas le cas de cette année, j'ai mis 2 soleils pour marquer cet événement quand même. Vous voyez, depuis 10 ans, on est sur le plus bas prix constaté depuis plus de 10 ans. Et la moyenne 52, il ne faut peut-être pas s'en rapprocher, c'est une moyenne très 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 globalisée. Voilà, on peut finir sur une enquête qui a été faite et demandée donc, par le RNM à ses agents sur les supermarchés. On fait ce qu'on appelle une enquête exhaustive et complète, c'est-à-dire qu'on relève, on fait une photographie du rayon à tenter. Donc là, on a enquêté 146 magasins et grandes et moyennes surfaces de plus de 1000 m², et ces relevés ont eu lieu entre le 1er et le 5 février. Bon, déjà, le nombre des références par magasin, on s'aperçoit que les plus grosses références sont en GMS, le nombre de GMS, et qu'on a vraiment un décalage chez le discount. Bon, ça, on ouvre les portes ouvertes, mais qu'il y a quand même beaucoup de magasins qui ont entre 11 à 15 références au détail. Donc, le produit salade est un produit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très segmenté. Alors, quel est le produit qu'on retrouve le plus souvent? L'endive, juste derrière la Batavia blonde. Ça, c'est à tenter en février. Donc, si on parle pénétration marché, si on parle gain de marché, vous êtes partout. On voit partout de la Batavia blonde. C'est assez. On voit aussi qu'il y a aussi de l'iceberg pour 74 zones. C'est un peu en dessous. En discount, c'est un peu différent, mais là, la Bata prend le dessus sur l'endive, a priori. Sur les prix, donc là, ça va peut-être vous intéresser. La Batavia blonde, donc sur ce relevé-là du 1er au 5 février, la Batavia blonde était à 0,93 centimes. La laitue à 0,96. Feuille de chêne blonde. Alors, feuille de chêne blonde, il peut y avoir des chênes rouges relevés, mais c'est plus marginal. 143 relevés, 0,96. L'endive, c'est pas le. Donc c'est le paquet 1 kg. L'iceberg, pardon, je reviens en arrière. L'iceberg 1,02.
Voilà, après je vous laisse. Ce sont des chiffres qui seront diffusés en PDF, j'espère avant l'été, avec des commentaires appropriés. Là, c'est vraiment tout frais, ça m'est arrivé il y a peu de temps. Les extractions ont été faites il y a peu longtemps. Voilà. Merci Frédéric Chiron. Si on fait un retour sur votre tableau là, et sur les niveaux de prix très bas qui correspondent à des hivers chauds, le changement climatique ne va pas arranger nos affaires. Il est évident que la première chose qu'on pense, c'est qu'on passe à des effets conjoncturels, à peut-être des effets qui viendront structurels. Ouais. Alors, avant de passer à l'organisation qui s'est mise en place récemment, Eric Testude, vous connaissez tous ces chiffres-là. Quelle est votre réaction face à ce qu'on vient de vivre cet hiver? Alors, deux commentaires. Un premier commentaire, on se rend compte que la salade s'est pratiquée à moitié prix. Un prix de coût de revient aux alentours de 0,40, 0,42 nu. Prix logé départ, ce qui fait du 0,59 en moyenne. On rajoute 15 à 17. C'est extrêmement bas. Et on a vendu 0,41 en logé départ. C'est vraiment... c'est une perte sèche qui peut s'estimer, enfin, je ne sais pas, au chiffre RM, dans les 20 000 euros l'hectare de tunnel froid, quoi. C'est en gros. Sans compter les destructions de Borchamp. C'est-à-dire que là, c'est un prix de vente, c'est oui. pas ce qu'on appelle un prix pied planté. Ah oui, oui, un prix, on est bien d'accord. Vendu. Prix vendu. Donc, il faut imaginer commentaire. Et deuxième commentaire, c'est une autre enquête RNM qui n'a pas été dite là. Ils ont fait des relevés magasins. Vous savez qu'ils contrôlent 150 magasins par jour. Prix détail, novembre-décembre 2014, 0,93 au détail. Novembre-décembre 2015, 0,91. La salade a baissé de 3 centimes en rayon en moyenne sur les 150 magasins. Et le producteur, lui, a encaissé 25 centimes de moins. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un petit partage de valeur ajoutée, malgré la crise de la chaleur? Bon, on va y revenir sur la distribution. Marie-Josée Etienne, bon, la salade souffre depuis longtemps de son inorganisation. Ça y est, elle commence à s'organiser. Racontez-nous comment ça se passe. Vous êtes animatrice, je rappelle, du groupe Salade. Oui. Donc, un groupe d'opérateurs s'est constitué la saison dernière. Il y a 8 entreprises de production, de mise en marché qui sont dans ce groupe et qui échangent des informations toutes les semaines sur la production, sur le marché. Donc la structuration de ce groupe s'est faite dans le cadre de l'Association méridionale des légumes d'hiver. Et donc ce sont à la fois des entreprises du Roussillon et de Provence. Alors sur les 8, il y en a 7 en Languedoc-Roussillon et une en Provence. On y reviendra, c'est ça, hein? Non? Il y en a bon, ben, oui, disons qu'on en a... bon, on a le Roussillon quand même qui représente bien 60% des volumes et on a la Provence qui est un peu sous-représentée dans ce groupe. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a créé le groupe avec aussi le partenariat, c'est une idée qui a été lancée par la Chambre régionale d'agriculture PACA. En Roussillon, les opérateurs étaient déjà habitués à se parler, à échanger. Et l'idée, c'était de fédérer et d'entraîner davantage d'opérateurs de Provence. Et finalement, on n'a pas tout à fait atteint l'objectif. Bon, on est sur une phase de démarrage, on est sur 2 années de fonctionnement et on espère que l'année prochaine, on va susciter des envies et recruter quelques opérateurs supplémentaires de l'autre côté du Rhône pour conforter le groupe. D'accord. Voilà. Pourquoi les Provençaux font de la résistance pour adhérer au groupe Salade? Parce qu'il y a des gros opérateurs qui parlent directement avec la distribution. Ce qui n'empêcherait pas qu'ils soient dans le groupe. Franchement, il n'y a aucun souci. Au contraire, je pense que par ce biais de concertation, surtout sur les volumes, il faut dire la chose, salade à venir, salade déjà vendue, évolution des variétés, tout un chacun a y gagné beaucoup, à mon avis, point de vue commercial. Alors tout à l'heure, Eric Testude, vous parliez de la distribution et des efforts qu'elle ne fait pas forcément sur les prix. À travers ce groupe Salade, est-ce que vous comptez demain peser
sur la distribution en matière de prix? Si le groupe de salade avait à fonctionner dans un premier temps déjà de doubler et ensuite de continuer à progresser, on pourra peser. Actuellement, on n'est pas assez nombreux. Oui, Marie-Josée. Oui, je suis d'accord avec Eric. Là, le groupe représente 50 millions de têtes, donc sur une production de salade d'hiver qui est de 500 millions. Non. Pas tout à fait. Ça a bien baissé. Maintenant, il faut compter 280 millions PACA et dans les 70-80 millions Languedoc. D'accord. Bon, 350. donc, voilà, on n'est pas encore assez costaud pour influer sur les relations et la distribution et sur le marché. La gamme salade, actuellement, on l'a vu dans le précédent débat, elle est riche. Elle est riche, mais est-ce que, au niveau de la production, on n'est pas passé à côté de certains produits, notamment iceberg, sucrine? Est-ce qu'on... La réponse est toute simple, c'est qu'une histoire de coût de main-d'œuvre. Passez votre petite montagne, on n'est pas loin. Les coûts de main-d'œuvre sont moitié prix et ils sont dans ce produit de prix très longtemps, on ne pourra jamais concurrencer. Oui. Oui, par contre, on en parlait ce matin puisqu'on avait une réunion avec les opérateurs et puis avec la nouvelle région LRMP, à laquelle on a associé aussi quelques opérateurs de Provence. Et on disait que, bon, on ne se battra jamais sur les coûts de production, mais on sait que le consommateur recherche de plus en plus un produit français. Et est-ce qu'il ne faut pas marketer une origine France sur un ou deux produits phares de notre production pour essayer d'améliorer la situation? Les produits phares, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur la diversification quand même? Oui, mais ça peut être aussi sur la diversification. Ça veut dire, bon, comme disait Eric, en sucrine, on ne pourra jamais concurrencer la production espagnole, mais pourquoi pas imaginer une sucrine française qui serait identifiée France et qui pourrait, s'il y a la demande, qui pourrait trouver un débouché. Et s'agissant de la quatrième gamme, bon, la quatrième gamme, on sait qu'on y met un peu de tout dedans. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réglementation européenne sur ce produit? Justement, la réglementation européenne, dans un sachet, du moment qu'il y a plusieurs provenances, on n'écrit plus la provenance. Et justement, la deuxième réunion de ce matin, en présence de quelques enseignes, était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des sachets provenance essentiellement en France, voir les opérateurs qui préparent, bon, on n'en a pas 50 d'opérateurs qui font de la quatrième gamme, quoi. Est-ce qu'ils seraient prêts à faire une gamme origine France essentiellement, pour essayer de se démarquer? Alors, pour en revenir à la crise, bon, et ce problème climatique qu'on a connu cet hiver, au sein du groupe Salade, comment imaginez-vous anticiper, bon, imaginons que l'hiver prochain soit chaud comme celui qu'on vient de connaître. Comment allez-vous anticiper sur ce phénomène? On a déjà un problème variétal, je dirais, parce qu'on a des matériaux salades très poussés. Vous avez des matériaux qui font du 15 au 30 octobre, d'autres du 1er au 15 décembre, d'autres pour février. Et quand la température d'octobre se retrouve en janvier-février, le matériel qui est sur place ne correspond pas. Et alors, est-ce qu'il ne faudra pas retourner vers des variétés plus rustiques pour passer l'hiver, ou passer des faux hivers, pardon. Des faux hivers, oui. Voilà. On se retrouve devant un problème, il y aura plusieurs facteurs à prendre en compte. Parce que vous disiez que les salades à plus de 450 grammes, c'était terminé aujourd'hui. Moi, à mon avis, c'est une idée. Maintenant, nos clients nous réclament toujours une salade plus lourde. Mais je ne sais pas si on y a tous intérêt de vendre une salade plus lourde. Marie-Josée ou Frédéric? Le standard observé sur les salades ne fait que grossir depuis 10 ans. C'est-à-dire que maintenant, on a une bataille en dessous de 400 grammes, c'est quasiment plus standard. On est au-dessus de 400 grammes. Donc ça fait quand même une place au rayon qui est importante. Et je me rappelle du vieux adage d'un député de région PACA qui disait faisons des petites salades, comme ça on en achètera deux au lieu d'une, pour l'anecdote. Et quand on parle de quatrième gamme cette année, il faut savoir que certains contrats n'ont été honorés qu'à 80% en première partie de campagne, tout simplement parce que les salades ont poussé trop vite. Et donc les usines étaient déjà à bloc et n'arrivaient pas, étaient surapprovisionnées avec les contrats. Et ça n'a fait que rajouter à une offre de frais déjà excédentaire.
C'est vraiment la première fois que les contrats 4e gamme étaient honorés en volume, mais si vous avez annoncé 6 tonnes, mais que vos salades en pesaient 8, ils n'en prenaient que 6. Ils ont honoré le contrat. Mais la production a été trop lourde. C'est un phénomène qu'on n'avait pas habituellement. Et qui risque de se reproduire de toute façon. Oui. Donc, bon, je réitère ma question. Imaginons que l'hiver prochain, on le vive avec les mêmes conditions de chaleur. Est-ce que d'ores et déjà vous avez réfléchi à ce que vous allez faire pour anticiper une nouvelle crise? Vis-à-vis de la chaleur, on ne sait pas trop. Bon, cette année, c'est clair qu'on avait un peu plus de salade qu'une année normale. Il s'est parlé de 2,9%. Alors, essentiellement sur le plein champ, Eric, c'est-à-dire que les surfaces de serre n'ont pas bougé quasiment, même si elles ont été remplies peut-être plus que d'habitude. Ça, je ne peux pas aller dans... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pleins champs de début de campagne ont perduré plus longtemps et ont été plus présents. Voilà. En gros, un plein champ qui se coupe entre 70 et 80%, c'est quasi coupé à 95%. Non seulement 2,9% en plus, mais elles ont toutes été belles parce que le temps est resté chaud longtemps. Bon, la gamme variétale, elle va évoluer dans quel sens demain? Parce que quand on va chez les semenciers, ils ont beaucoup de produits, ils ont beaucoup de nouvelles variétés. Alors, sont-elles adaptées ou pas à nos conditions de production, aux consommateurs de demain? Question, Eric Testude. La question, on a rencontré les semenciers le jour de la journée CTFL à Balandran. Bon, c'est vrai qu'ils sont obligés d'être très pointus, tout ce qui est problème de mildiou. Ils prennent aussi des résistances pucerons. Mais là, maintenant, on leur a demandé, comme je l'ai dit dans la précédente table ronde, de s'occuper de voir que la salade tienne mieux en rayon. Ouais, c'est notre approche. Un problème, ça. C'est un gros problème. Vous avez un rayon de belles salades, il part en 5 minutes. Elles ne sont pas belles, plus personne n'achète de 2 heures. Et le consommateur se reporte sur les sucrines, sur la 4e gamme. Ouais, ça, c'est le problème. Le diaporama. Oui, on va regarder le diaporama de Marie-Josée. Bon. Donc, comme je vous disais, ce groupe est structuré dans le cadre de l'Association méridionale des légumes d'hiver. Donc, les coprésidents sont Éric Testu pour la Provence et Pierre Baille de la société I-Roussillon en Roussillon. Cette opération, initiée par la Chambre régionale PACA, est maintenant animée par la Fédération des fruits et légumes et COP de France Alpes-Méditerranée. Alors, je vais venir peut-être apporter quelques indicateurs pour compléter la présentation de Frédéric par rapport au suivi et les données qu'on a recueillies pendant la saison. Alors, le groupe salade, donc, voici les opérateurs. Donc, au niveau de PACA, la société Ferrier, la société Rougeline, qui a de la production en Provence, mais aussi dans le sud-ouest, le ARL Primavera, monsieur Testu. Et au niveau du Roussillon, donc la coopérative Roussillon-Latour, la société d'expédition I-Roussillon, le bureau commercial Saveur des Clos pour les 2 coopératives IE Fruits et Plaine du Roussillon et la coopérative Terranéo. Voilà, donc globalement, cela représente 50 millions de têtes, environ 17% de la production de salade d'hiver du Sud-Est. Alors là, je vous ai, sur ce graphique, j'ai comparé les ventes de cette campagne 2015-2016 en marron foncé aux ventes de la campagne dernière en orangé. Donc j'ai commencé à la semaine 49 début décembre parce que la saison dernière, le groupe a commencé à fonctionner que début décembre, donc je n'avais pas l'antériorité. Alors globalement, on voit qu'on a un retrait sur la première période de campagne jusque fin janvier, même jusque fin février. On a des ventes en retrait par rapport à la campagne précédente chaque semaine. Et globalement, on a 10% des volumes qui n'ont pas trouvé, on a 10% de volumes commercialisés en moins
cette campagne par rapport à la campagne précédente, ce qui est quand même significatif. Ce que j'ai noté moi au niveau du groupe, c'est qu'on n'a pas eu le pic de vente de fin d'année, la semaine de Noël. Vous voyez que la semaine 51, l'année dernière, on avait un gros pic, et puis que cette année, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Donc voilà, et moi je me rappelle très bien les commerciaux qui disaient au téléphone, mais c'est anormalement calme pour une période de fin d'année. On a l'impression qu'on a 30% de moins de commandes, d'appels, etc. Et tout au long de la saison, j'ai entendu tout le temps, mais c'est un marché anormalement calme, très très calme en début de semaine, qui s'animait un peu en fin de semaine, mais très difficile, quoi. Une demande vraiment atone. Voilà, donc ça c'est globalement sur la période semaine 49 à semaine 13, c'est-à-dire fin mars. Début avril, 10% de volume en moins commercialisé. Bon, je ne vais pas revenir sur le déroulé de la campagne. Bon, là, j'ai juste superposé les volumes vendus chaque semaine en orangé par rapport aux prévisions de vente en marron, avec la courbe de prix logé départ de la Batavia. Donc on voit que voilà, sur cette première période jusqu'en semaine 1, on voit qu'on a vendu beaucoup moins que ce qui était prévu, avec notamment un gros décalage troisième semaine de novembre, et puis sur la deuxième quinzaine de décembre, c'est là où il y a eu le plus destruction. Et après la situation, la production a un peu baissé, et l'offre a un peu reculé, ce qui a permis à la courbe des prix de monter un petit peu. Et puis elle s'est de nouveau effondrée en février, avec une demande quasi inexistante pendant les congés de février qui ont duré quand même presque tout le mois de février, un mois très calme. Et puis une courbe de prix qui remonte début mars, progressivement, parce qu'il y a moins de salade, parce qu'il y a une deuxième rotation qui est beaucoup plus faible que les autres années, aussi bien en Provence qu'en Roussillon. Voilà. Et notez aussi des gros soucis de qualité sur la salade au mois de janvier. On a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu une deuxième quinzaine de décembre qui a été très grise, pas de soleil, pas de vent, pas de mistral, pas de tramontane, et les salades n'ont pas du tout apprécié. Et en plus, comme disait Eric, on a aussi des salades d'hiver qui ont poussé avec des conditions d'automne. Voilà, donc en plus du fait qu'on n'avait pas beaucoup de demandes, du fait qu'on avait trop de production, on a eu des soucis de qualité, et voilà, donc très compliqué. Alors, bon, on va peut-être pas trop rentrer dans le détail. Là, j'ai voulu regarder par type de salade, quelle était la part de salade qui ne s'était pas vendue par rapport aux prévisions. Et donc là, on voit qu'on est sur de la feuille de chêne blonde sur la courbe marron et la feuille de chêne rouge sur la courbe rouge. Et on retrouve nos deux pics, là, la troisième semaine de septembre, où on a 60% de ce qu'on pensait vendre, qu'on n'a pas pu vendre. Et également la semaine fin décembre. Voilà. Si on regarde le même type de graphique pour la Batavia et la laitue, on retrouve ces mêmes pics en novembre et en décembre. Par contre, bon, on voit que ça s'arrange à partir de début février, et on a même en fin de période des ventes en laitue qui sont supérieures à ce que pensaient faire les opérateurs. Donc on a un marché qui est un peu plus acceptable au niveau de la demande en laitue. Je voulais vous apporter quelques informations sur la consommation. Donc, on peut avoir quelques informations en regardant le panel Kantar, donc qui analyse les achats des ménages. Donc, c'est bien la consommation à domicile, hein, ça ne prend pas la consommation hors foyer. Et là, ce sont les chiffres de la salade en frais. Donc, on voit que par rapport à l'année précédente, les quantités achetées sont stables. On est à 0%. Les sommes dépensées sont inférieures parce qu'on a eu un prix détail qui était inférieur. Donc là, c'est toutes origines de salade. C'est pas que la salade française, et c'est tout circuit. C'est que le frais, là, pas la quatrième gamme. C'est que le frais. Je vous donnerai après la quatrième gamme. Voilà. Donc globalement,
c'est vrai que toute la campagne, les commerciaux disaient la demande, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mais bon, après, c'est un indicateur. Hein, mais d'après cet indicateur, la demande, la consommation, elle a été du même niveau que l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a eu des approvisionnements autres que dans nos bassins d'expédition traditionnels de salade d'hiver. Comme le disait Eric, par des productions plus au nord et de ceinture verte qui ont perduré beaucoup plus tard dans la saison à cause d'une météo exceptionnellement chaude. Et puis aussi, sûrement d'importations peut-être aussi qui se sont développées. Voilà. Donc une consommation finalement qui a été comparable à celle de l'année passée. Alors on a aussi les mêmes chiffres en quatrième gamme. Alors en quatrième gamme, il semblerait que la consommation, les quantités achetées aient baissé de 9% par rapport à l'année dernière. Ça s'explique comment ça? Bon, j'ai pas forcément l'explication. J'ai pas l'explication. Eric, je ne sais pas si tu peux tenter. Ça peut être tout simplement la progression de la sucrine ou autre, au détriment peut-être de la quatrième gamme du sachet. Oui, aussi, oui. Voilà. Pourquoi la quatrième gamme a été moins consommée cette année par rapport à l'année précédente, alors qu'on n'a pas ce phénomène en salade fraîche? C'est l'offre globale. Je pense, ouais, c'est l'offre globale qui n'était pas chère. Hein. Ah, il y a un dessin de bise. Après les attentats, les salades se sont très mal vendues. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si on revient au diaporama, du coup, voilà. Donc, on a un prix moyen, toutes origines, toute salade, qui ressort en salade fraîche à 2,66 €. Hein. Et pour vous donner une idée, une comparaison, en salade quatrième gamme, on ressort à 7,93 € le kilo. Voilà, donc c'est des prix au kilo. Donc ça vous donne le rapport entre le prix de la fraîche et de la quatrième gamme. Voilà pour la consommation. Alors là, sur ce graphique, vous avez le prix au stade de détail de la Batavia Origine France en GMS. Donc cela provient des relevés effectués par le RNM dans les 150 magasins hebdomadairement. Hein. Donc sur cette saison, c'est la courbe rouge. Donc vous voyez qu'on a un prix au détail en GMS qui a peu varié, entre 90 centimes et 1 €. Alors que les deux campagnes précédentes, on avait quand même une amplitude différente au niveau de l'évolution du prix. Je ne sais pas si tu veux rajouter un commentaire, Frédéric, par rapport à ça? Non, si ce n'est méthodologique, hein, ce sont des enquêtes qui sont faites régulièrement sur 150 magasins répartis en France avec donc des arguments statistiques pour choisir tel ou tel endroit, avec un relevé quotidien par des agents du RNM qui relèvent le prix au détail sur ces 150 magasins environ, ce qu'on appelle le hard discount et les GMS. Alors j'ai une dernière diapo pour vous montrer, pour mettre en parallèle donc le prix départ expédition de la Batavia, qui est le cœur de marché sur la France. Donc la courbe en bas, c'est le prix expédition de la Batavia en euros hors taxe. Et au-dessus, vous avez le prix relevé par le RNM aussi en GMS, le prix moyen sur les 150 magasins de la même salade. Voilà, donc ce qu'on peut constater, c'est que le prix expédition a quand même beaucoup chuté et on constate que le prix détail est resté relativement stable et que ça rejoint ce que disait Christian Hutin tout à l'heure, c'est que la demande n'est pas élastique en salade, donc les distributeurs, ils savent que s'ils baissent le prix, de toute façon, ils n'en vendront pas plus. Ils ne font pas des opérations de mise en avant parce qu'ils savent qu'aussi en salade, ça ne va pas générer des ventes supplémentaires. Et du coup, on s'est retrouvé avec un prix relativement stable tout au long de la saison. Et le fait que cette demande ne soit pas élastique, c'est aussi une difficulté pour gérer le marché parce que les opérations de mise en avant, comme on peut faire en été sur les fruits d'été, en pêche nectarine, etc., ça permet de sortir des volumes et ça permet d'alléger le marché. Et la salade ne se prête pas à ce type d'opération. Voilà. Donc, toutes ces données, vous les avez recueillies dans le cadre du groupe Salade. Tout à fait. C'est les données des opérateurs. Oui. Est-ce que, donc, on en parlait tout à l'heure, le groupe va s'élargir?
C'est le but de l'opération. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur les structures qui vont rejoindre ce groupe? Là, pour le moment, on a contacté quelques entreprises de PACA, parce que Languedoc, on reconnaît qu'on les a quasi toutes. Ça sera difficile de faire mieux. De leur dire, pour le moment, il y a de bons contacts, mais ce n'est pas encore formalisé, quoi, voilà. Et avec la grande distribution, vous êtes en discussion avancée avec quel type d'enseigne? Non, je dois dire que cet hiver, on a fait appel, quand on a eu des gros soucis, on a fait appel à quelques enseignes et bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas tellement de prise sur ce produit et que les opérations de mise en avant, c'est pas adapté, ça génère pas des sorties de volume. Donc de ce côté-là, c'est difficile. Après, je sais que ce matin, il y a eu une réunion des opérateurs du Roussillon dans le cadre de la FDSEA 66 et qu'ils ont rencontré quelques enseignes pour essayer de mettre quelque chose en place la saison prochaine. Donc j'espère qu'au moins localement, il y aura des choses qui vont se concrétiser. Donc, on a connu une crise sans précédent. On ne tient pas à en connaître une autre l'hiver prochain. La stratégie au sein du groupe Salade pour 2016-2017, quelle est-elle? Je sais pas, on n'a pas une baguette magique. Hein, je sais bien. Je pense que les échanges, le suivi de marché, comme le disait ce matin Bruno Villa, ça ne va pas tout résoudre. Il y a plusieurs chantiers à mettre en place. Il y a l'innovation, la segmentation du produit. Voilà, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas croire que... Mais vous êtes ça bien va être d'accord. Facile, quoi. Il faut aller vite maintenant, quand même. Oui, oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Ce débat touche à sa fin. Eric Testude, vous pouvez nous faire une petite conclusion sur sur ce que vous allez produire l'année prochaine? Donc, la production l'an prochain, difficile de savoir, les plannings ne sont pas encore faits. Attendons-nous, je pense, à un peu moins de production, vu la crise sans précédent. Non, mais beaucoup ne se relèveront pas, c'est à ce point. Il faut quand même être réaliste, attention. La situation est très très grave. Sinon, malgré tout, restons optimistes. Oui, parce que la consommation est stable. Elle est stable. Tout. Elle est stable. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est bon signe. Et derrière ça, restons optimistes, essayons de se concerter pour essayer d'avancer. Alors, ce sera ou sur de la recherche variétale, une nouvelle mise en marché, une nouvelle présentation du produit. Est-ce qu'il faudra un nouveau packaging? J'en sais rien, moi. Mais il faudra avancer et très rapidement, quoi. Oui, elle est stable, mais elle est stable globalement toutes origines. Oui, pas toutes origines. Forcément sur la salade française, quoi. Il faut regagner des parts de marché. Ouais. Et comme on a vu dans l'étude du CTFL, on a la salade iceberg qui progresse, les autres salades qui progressent. Bon, est-ce que notre offre est forcément adaptée aux habitudes des consommateurs? Si on produit de la sucrine origine France, ça peut peut-être capter les consommateurs français. Qu'est-ce que vous en pensez? N'importe comment, la tendance est locavore, manger du local, quoi. On a cette chance-là, il faut s'y engouffrer, hein, c'est clair. Donc l'origine France. Frédéric Chiron, un dernier mot? Pour faire basculer un marché de l'excédent à l'équilibre, c'est 5, 6, 7%, 8%. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire si vous avez 8% de trop, de 8% sur 100%, c'est pas beaucoup, mais ces 8% feront chuter le prix de 50%. Il faut bien voir ce phénomène-là sur les marchés. La salade est un produit qui vit peu longtemps. Une fois qu'elle est coupée, il faut la vendre. Une fois, si votre client est déjà fourni ou il a mal vendu derrière, vous vous retrouvez avec un produit qui est destiné à la poubelle très rapidement. Donc c'est d'où la difficulté, je pense, pour trouver des stratégies qui perdurent et qui soient efficaces. Il faut bien penser à ça. Deuxième chose que je peux dire sur cette année et les leçons qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une modification de la typologie des metteurs en marché. Et je vous ai dit, il y a une progression de ce qu'on va appeler le producteur-expéditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une serre
et suffisamment de surface pour vendre directement aux centrales d'achat ou aux grossistes, et donc sauter le pas expédition. Ça, c'est une réalité. On a aussi une apparition de nouveaux petits producteurs. C'est des petits producteurs qui sont presque à la retraite et qui louent des serres pour pas venir à la retraite. Cette année, ils apparaissent, on le voit aussi sur d'autres produits. Voilà déjà le constat de cette année. Et je vous dirais que si le producteur va vers la production expédition, c'est parce que on se regroupe pour que ça soit moins cher, parce que c'est la tendance des marchés, mais également pour essayer de récupérer, parce que c'est une mauvaise année, certes, mais les années précédentes n'étaient pas si bonnes que ça. Donc vous avez une tendance à essayer de récupérer une plus-value qu'ils ont perdue sur ce produit salade depuis une dizaine d'années. On va dire ça a eu payé, mais c'est il y a longtemps que ça a eu payé. La salade est un produit pauvre, qui reste pauvre. Et je terminerai là-dessus, c'est que la salade a une influence également sur les emblavements des productions d'été. Quelqu'un qui n'a pas de trésorerie ne fera pas de tomates cette année, il fera plutôt de la courgette. On risque d'avoir quelques surprises sur les productions d'été, au vu de ces producteurs qui n'ont plus suffisamment de trésorerie pour s'engager sur des productions qui sont plus chères à mettre en culture. Voilà. Merci, on va croiser les doigts pour que la prochaine campagne salade se passe bien. Ce débat touche à sa fin. Merci d'y avoir participé et je vous donne rendez-vous demain. Bonsoir.